J'adore les Primaris. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Bien, alors titre putaclic s'il en est, ça j'en conviens bien volontiers, mais vous conviendrez aussi en échange quand même que c'est trop tard pour le critiquer, ça les gars. Si vous voyez ma pomme en ce moment, et que vous m'entendez là dans vos esgourdes, c'est que vous avez cliqué dessus. Ah oui. Et si vous cliquez sur une vidéo putaclic, qu'est-ce que ça fait de vous si ce n'est des clics à pute? Ah, désolé de vous le dire, mais faut bien. Hein. Non, mais si vous me poussez, bon, moi je vous chope par le poignet et puis on tombe ensemble, hein, croyez-moi bien. Là-dessus, plus sérieusement, je veux dire que c'est un titre que j'assume entièrement parce que d'abord on se connaît. Si vous avez cliqué dessus, vous vous doutez bien que si je fais un titre pareil, c'est quand même que j'ai une conclusion sous le coude qui, à mon avis, vaut largement le fait de faire ce titre. Bon. Et puis, je l'assume d'autant plus facilement que ce n'est pas vraiment de moi. C'est-à-dire que c'est un spectateur qui me l'a soufflé quelque part en regardant les live Twitch que je fais sur Twitch, du lundi au vendredi, 18h-20h. Et on était en train de découvrir, là pour le coup pas à 18h, mais à 3h du matin en direct, les annonces du Nova Open. Voilà, on se régalait, on se délectait de ces nouvelles annonces. Et en conclusion, je crois que c'est Monsieur Blackmo, il me semble, qui m'a dit dans quelques années, on ne parlera plus jamais de Primaris. Et en fait, j'ai trouvé cette conclusion tellement brillante, tellement synthétique et tellement parfaite pour qui la comprend bien, que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Encore faut-il bien la comprendre, effectivement. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est-à-dire que là, on est devant, un véritable tournant. Il va falloir changer de paradigme radicalement dans la manière de concevoir, d'envisager et de rêver tout simplement de ces armées de Space Marines. Tout va changer. On assiste un peu à la deuxième révolution Primaris. Elle est pour bientôt, parce que ces Space Marines-là, ces nouvelles sorties, sont vraiment au coin de la rue. Là, hein. Ça arrive beaucoup plus tôt que vous le pensez, même vraisemblablement. Et en fait, cette deuxième révolution Primaris est un peu singulière parce que la première révolution, hein, ça tourne dans un sens, et puis alors la deuxième, pour le coup, la retourne à tourner dans l'autre sens, si bien que, à certains égards, on pourrait considérer qu'on est revenu en quelque sorte à un point de départ, mais c'était pas inutile de tourner dans un sens puis dans le sens opposé. Parce qu'on s'aperçoit que la mécanique de cette roue était bien huilée. Ouais. On va bientôt faire la rencontre des Space Marines du troisième type. Et là, j'arrête un peu de... Je jongle pas avec les mots, là, en fait, hein, c'est du sérieux. Les trois types de Primaris, c'est du solide, hein, c'est basé sur le flux. Donc, ceux qui le connaissent bien, ceux qui connaissent leur flux sur le bout des doigts, ne seront pas vraiment surpris par ce que je vais énoncer dans cette vidéo, en tout cas, comme axe principal, mais ça passe un peu sous les radars de la plupart des gens, puisque Games Workshop est de moins en moins bon dans l'art de nous communiquer à travers l'ouvrage principal de référence que tous les passionnés, joueurs, peintres, juste curieux par rapport au lore, ont pour référence, c'est-à-dire le codex de l'armée. Comme Games Workshop fait un boulot de moins en moins bon pour nous transmettre cet essentiel, pour profiter de l'ensemble de l'expérience de cette passion sous toutes ses facettes, eh ben, ouais, ça passe un peu sous les radars. Il y a pourtant bien trois types de Primaris. Hein. La rencontre du troisième type qu'on va faire bientôt, c'est pas du chiquet, c'est du solide. Vous allez voir que c'est basé sur du fluff réel. Et pour bien la comprendre, il faut faire quand même un petit retour arrière. On revient en 2017. Voilà, la sortie des Primaris. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens pas en revanche de séisme d'une telle ampleur parmi les passionnés depuis la mort de Warhammer Battle à la sortie d'Age of Sigmar. Et c'est bien normal, c'est des bouleversements de grande ampleur, forcément ça secoue un petit peu, c'est normal. Alors comment ils se présentaient ces petits Primaris la première fois qu'ils se sont révélés au monde? Ils se présentaient comme ça. D'accord, très bien. Le premier avis qu'on se fait naturellement, c'est sur les sculptures, c'est sur ce qu'on voit immédiatement, c'est sur ce qui est visible, puis après derrière tangible avec les figurines. Et à cet égard, le premier volet est juste l'esthétique, la sculpture. Très franchement, quand on aime les Space Marines, pourquoi ne pas aimer des Space Marines améliorés? Des Space Marines plus grands, plus beaux, plus forts, plus harmonieusement proportionnés, resculptés, finement détaillés, ciselés, ok, c'est beau, comme une sculpture moderne, magnifique. Pourquoi ne pas les aimer en effet? Il y a tout à aimer là-dedans a priori, oui. Oui, sauf que non, pas tout à fait. Première réticence qui peut aller avec, c'est que c'est un peu court, jeune homme. On n'a pas grand-chose là. Mais c'est normal, c'est le début. Faut poser les bases. Bah oui, il faut bien commencer par quelque part. Alors là, on a des Space Marines à bolter, des intercesseurs en pagaille, et puis quelques-uns avec une arme, effectivement, lance-plasma, d'accord. Seule l'unité d'Inceptor a vraiment quelque chose de nouveau et de différent à proposer, et d'ailleurs c'est la moins consensuelle de toutes. Mais enfin, quand on les compare trait pour trait comme ça,
En photo, euh, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas photo sur la photo. La comparaison est à l'avantage unilatéral de l'intercessor par rapport aux Marines tactiques. Pourtant, bah, ça faisait bouder. Alors qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était que de la nostalgie mal placée? Est-ce que voilà, c'était une réticence inconditionnelle à la nouveauté, quoi qu'il arrive? Bah non, pas vraiment. Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'était pour des raisons très, très, très valables que ça faisait un peu jaser cette histoire, voir que ça suscitait la peur, le doute, la terreur parfois. C'est normal. Quand on est absolument très impliqué dans une passion, le fait qu'elle soit bouleversée, eh ben, change le rapport qu'on a à cette passion, c'est normal. Voilà. Bon, on a peur pour elle en quelque sorte. Son avenir, tout ça. Première réticence qu'il y avait donc, c'est que c'était un peu court. C'est-à-dire que délicat de faire une armée entièrement composée de primaris, même s'ils sont très vite venus en renfort. Les Reavers, sortis plus tard, puis aussi les Agressors, et enfin le Dreadnought Redemptor. Tout ça est arrivé vraiment à la suite. Très bien, ça étoffe un petit peu la boîte de base. Mais enfin, ça reste pas grand-chose. On n'a pas vraiment de quoi se faire une armée digne de ce nom, pour le coup. Où sont les différents choix de tactiques, d'unités, dans leur rôle de prédilection qui vont servir à faire une armée complète de Warhammer? Bah, pour l'instant, ils sont surtout aux abonnés absents. Normal. Le nombre de sorties simultanées est forcément un peu limité. On pose simplement les fondations, on pose les bases, on a du mal à s'en faire une armée entière. Reste que du coup, bon, bah, les joueurs sont un peu perplexes, jouent avec ces nouveaux jouets, mais ont du mal à leur trouver tout à fait une place pleine et entière. Et peuvent être un peu, comment dirais-je, oui, bah, freinés dans l'envie d'en faire une armée uniquement composée de ces Primaris, Space Marines nouvelle génération. Ok, fort bien. À cet égard, on a, par rapport à ces réticences-là, pour justifier les sorties progressives et forcément lacunaires un petit peu de cette nouvelle gamme, on a chez Games la défense par rapport à cette critique qui est, je sais pas, on pourrait essayer de l'appeler jurisprudence Dickeneck en quelque sorte, pour ceux qui se souviennent bien de ce film. Il y a une scène dans laquelle François Damiens vient livrer de la viande pour un barbecue, et puis bon voilà, pas forcément trop d'équerre sur les quantités, il ramène en plus, comme ça, comme variable d'ajustement, un petit porcelet, un petit cochon même, parce qu'il est encore en vie, un petit cochon tenu en laisse. Et puis, voilà, s'il y a besoin de barbac supplémentaire sur le coup, on avisera. Si on n'a pas besoin, on le garde pour plus tard. Voilà, il est encore frais, il marche, donc c'est très bien, il se conserve. Ok. Il le garde juste pour le buter au cas où, quoi. Bon. Et quand le cochon se met à ronchonner, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, il n'y a pas de gru-gru-gru, tu es en supplément. Tu es en supplément, je te dis. Et ben c'est pareil. Games, il n'y a pas de gru-gru-gru sur les Primaris, ils sont en supplément. Vous les jouez en plus des Space Marines ordinaires, des armées que vous avez déjà, ou des anciens kits que vous pouvez toujours acheter. Voilà, très bien. Ça, c'est à l'époque. C'est fait pour être ajouté à une armée de Space Marines, pour l'essentiel. Enfin, en tout cas, c'est voilà, fait pour être joué de concert avec l'ancienne gamme. Et ça permet de faire la transition comme ça, en douceur, etc., etc. Sauf que, voilà, ça nous amène à l'aspect finalement qui faisait le plus grincer des dents. Pourquoi est-ce qu'on pouvait les jouer aux côtés des Space Marines ordinaires, pardon? Parce que c'était en quelque sorte justifié par leur lore. Et leur lore, quel était-il? On découvrait là, sans s'en rendre compte en réalité, les Space Marines Primaris du premier type. Rétroactivement parlant, ce sera décrit par Games Workshop comme les Space Marines du premier type. Ces Space Marines du premier type, on les appelle les éveillés. Les éveillés, qui sont-ils? Ce sont ceux qui résultent d'un plan secret ourdi par à la fois l'empereur, son fils préféré, bon, non, c'est un peu, j'abuse, bref, un primarque, et un genre de super turbo technoprêtre fantasque en la personne de Belisarius Cawl, qu'on avait découvert quelques mois plus tôt avec la chute de Cadia et puis l'avènement donc du coup de la 8e édition et l'ouverture de la cicatrice malédictum, etc. Et en fait, ensemble, depuis les Résidorus, ils en avaient une sur le coude qu'ils gardaient depuis longtemps. C'est un plan consistant à faire des Space Marines nouvelle génération. Ces Space Marines nouvelle génération, au 41e millénaire, quand le primarque Roboute Guilliman revient marcher parmi les mortels, eh bien, ils émergent enfin de leur cuve de stase, de leur incubateur, de leur liquide amniotique, et puis ils en émergent comme des Space Marines parés au combat,
avec une répartition égalitaire en termes comment dirais-je, de patrimoine génétique de chacun. Certains sont issus des Ultramarines, certains ont le patrimoine génétique des Imperial Fist, etc., etc. Bon, très bien. Et comme un seul homme, ils émergent donc de leur cuve, de leur chambre de stase. À ce moment-là, certains sont dépêchés expressément directement pour, dans le cadre de la fondation Ultima, former des chapitres primaris entièrement composés de ces nouveaux guerriers et qui n'existaient pas auparavant. C'est le cas par exemple des Silver Templars, ça. C'est le cas des Rift Stalkers. Ouais. Bon, il y a des chapitres entièrement primaris, mais le gros du troupeau, quand même, rejoint les fils innombrables de Guilliman. Il forme une seule armée, dépourvue de l'héraldique de son chapitre, les boucliers gris, et la croisade Indomitus battant son plein, dans son sillage, en fait. À la fois, ils viennent apporter un renfort salvateur au moment où vraiment la galaxie est au bord de l'abîme, l'ouverture de la cicatrix maledictum, etc., mais aussi, en chemin, il rencontre tous les chapitres qui sont quasiment à l'agonie pour la plupart, dans des circonstances pareilles, et à chaque fois, le chapitre parent, quelque part, puisqu'il il partage le même patrimoine génétique que certains de ses primaris, reçoit en renfort, en dotation, si vous voulez, enfin, les primaris qui ont son patrimoine génétique. Ok. Bon, très bien. Mais voilà, qui sont-ils finalement, tous, autant qu'ils sont, ces primaris? Du Space Marine élevé en batterie, ni plus ni moins. Voilà, certes, avec le patrimoine génétique de son chapitre d'appartenance, bien sûr, pourquoi pas. Mais si certains étaient vivants, du coup, au jour de l'hérésie d'Horus, et certains ont même vu leur primarque il y a 10 000 ans de leurs yeux, pendant que leur primarque était encore vivant, enfin, faisant de parler. Certains ultramarines ont même, du coup, sans doute vu Guilliman avant. Puis tous les deux sont partis en mode Belle au bois dormant pendant 10 000 ans, et ils se réveillent, tiens, t'as changé d'armure, voilà. Bon. Mais en fait, voilà, il y a 10 000 ans qui séparent les deux. Donc, n'empêche qu'à la fin, ça nous fait du primaris élevé en batterie, avec des rôles pour lesquels ils sont prédisposés. Celui qui était destiné à devenir un agresseur a reçu pendant son sommeil de 10 000 ans un psycho-endoctrinement qui lui permet d'émerger de son liquide amniotique comme un agresseur. Celui qui avait reçu, le psycho-endoctrinement pour être un rêveur est un rêveur. Et voilà, on est parti avec ça. Peut-être que ce lore-là a ses quelques partisans. Peut-être qu'il en est qui ont apprécié plus les Space Marines sous cet angle-là. Je me permets d'en douter. Il faut quand même se rappeler d'où on vient par rapport à cette histoire. On vient de ça, je prends cette référence. Bon, c'est rien de très mystérieux, c'est le Codex Space Marines V6. Donc je rappelle, du Space Marine en fait, émergeant par centaines de millions de cuves, de chambres de stase, d'accord, de nulle part, et étant tout prêt, paré au combat, prêt à agir. Okay. Quelle histoire individuelle, quelle histoire collective, aucune dans les deux cas. Ils sortent, comme ils sont. Ça, du Space Marine plus grand, plus beau, plus fort, sorti de son œuf, en somme. Seulement, voilà. Nous, on venait de là. On venait de là. Genèse d'un Space Marine. Toutes leurs capacités transhumaines prodigieuses sont décrites ici avec l'organe associé à chaque fois qui leur permet d'accéder à ces fabuleux pouvoirs. Tout est révélé, tout est clair, tout est savamment décrit, avec juste, je veux dire tout, pas tout à fait tout, la saine dose de mystère qui reste, où tout ce qui est en lumière, finalement, comme ça, est absolument glorieux, tout ce qui est dans l'ombre est délicieusement mystérieux. Rien que ça, regardez, la composition globale d'un chapitre, en l'occurrence les Ultramarines, et c'est magnifique pour qui la comprend bien et voit ce qu'il y a derrière. Bon, l'état-major chapitral qui chapeaute tout ça, bien sûr. La première compagnie, que des vétérans, bordure blanche, casque blanc. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du Terminator à foison, du vétéran d'assaut, du vétéran d'appui. C'est magnifique. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième compagnie, les compagnies de combat, avec leur composition parfaite dictée par le Codex Astartes, à 6 escouades tactiques, 2 escouades d'assaut, 2 escouades dévastateurs. Derrière les dévastateurs, assaut, machin, ça peut être déployé à loisir aussi en moto, en pilote de landspeeder, en centurion, pourquoi pas. L'héraldique précise, bon, ça a toujours survécu, mais enfin, on avance. On connaissait le cheminement
Alors, la longue et riche histoire de chaque chapitre, mais aussi le cheminement individuel, en tout cas théorique, de chaque aspirant, chaque recrue. On savait d'où ils venaient finalement, ces petits Space Marines. Ils recrutaient selon les traditions ancestrales de leur chapitre, sur des mondes bien précis. Les gamins les plus solides de leur région, là, qui étaient stalkés, visiblement, et spotés pour devenir des aspirants Space Marine. Et à partir de cette argile, là, d'un gamin un petit peu coriace, on fabriquait ces demi-dieux transhumains, là. Là, franchement, regardez la double page, sans déconner. Ça, c'est pour les vendeurs de Space Marine, c'est l'équivalent du poster Playboy, quoi, de nos aïeux. C'est sublime, putain. C'est sublime. Escouade tactique Fenion, les Immortels. L'escouade Fenion n'a subi aucune perte depuis sa formation en 829 M41, en dépit de nombreuses missions à haut risque. Escouade tactique Solinus, l'indomptable, a reçu la Victorex Maxima lors de la capture du fort Telendar, car elle fut première à investir la brèche après le capitaine Sicarius. Histoire au niveau du chapitre, histoire au niveau des compagnies, histoire au niveau des escouades, histoire au niveau des individus. Bon, tout le monde n'a pas trouvé une histoire, bien sûr, pour le moindre petit pion de jeu, hein, le moindre Space Marine dans son armée. Mais quand même, ça disait quelque chose. La perfection de l'escouade tactique, répondant parfaitement aux préceptes du Codex Astartes, un ouvrage dont on n'avait que des petites bribes apocryphes, finalement. Rien à se mettre sous la dent. Qui d'ailleurs ne faisait pas l'unanimité, en fait, au sein des chapitres Space Marines. L'objet de vives tensions selon leurs primarques respectifs, voilà, qui respectaient plus ou moins les préceptes tactiques de Guilliman, de bon cœur ou de mauvais cœur, quoi, on va dire. Les escouades d'assaut, les escouades dévastators, magnifique. Bon, et plus largement encore, après ça continue, tout ça, ça y va, putain, mais chaque chapitre, des confréries, d'espèces de moines guerriers répondant uniquement de voilà, leur histoire, leur tradition. C'est pas glorieux, ça, rien que des White Scars, par exemple. Si ça vous tape pas dans l'œil, moi je sais pas, des Ultramarines ou des trucs comme ça, White Scars, avec leurs symboles tribaux, là, fièrement arborés sur eux, chevauchant leur moto, là, comme des cavaliers mongols, qui sont des cavaliers nés. C'est pas beau tout ça. Bon, voilà, ça continue, des chapitres successeurs, Imperial Fist, Alors, là c'est vrai que je fais un peu, voilà, j'énumère les chapitres et j'en parle comme si ça s'était arrêté. Bon, bah, les Imperial Fist, ça continue en Primaris. Le chapitre, c'est jamais arrêté. Ok. J'ai choisi le mauvais. J'ai choisi le mauvais pour dire que bon, l'histoire des Primaris n'avait rien à voir avec la disparition des Imperial Fist ou leur continuité. Le chapitre a toujours existé. C'est pas le bon chapitre pour avoir choisi cette phrase-là, il se trouve, en l'occurrence, en quelque sorte. Bon, il n'a jamais disparu. En fait, bon, peu importe. Revenons à notre propos pour l'essentiel. Ce qui est important de... Pourquoi je vous montre ça ? C'est pour rappeler, bon, éventuellement apprendre à ceux qui seraient intéressés à Warhammer que après 2017, je sais pas, mais surtout se remémorer, en fait, d'où vient la fascination initiale pour les Space Marines et chez les joueurs vétérans, mais aussi pas que, même chez des nouveaux, en fait, qui finalement se réfèrent beaucoup plus aux spécificités chapitrales et à tout ça, qui est du lore d'anciens premiers-nés, quoi, d'anciens mini-marines, finalement, plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a comme problème avec ça ? C'est que parfois, ça relève de la... Comment dirais-je ? Parfois, ça relève du nouveau lore des Primaris qui rend assez incompatible la continuité historique de tout ce qui faisait chaque chapitre avec ces nouveaux Primaris en cuve, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne fonctionne juste pas. Que dire des chapitres très particuliers ? Parce qu'on oublie aussi que au début, on nous dit pour ces éveillés qu'ils ne souffrent pas des éventuels, tares des Primaris, des Space Marines originales, pardon. Ils ont un lien, en plus d'être plus grands, plus beaux, plus forts, ils ont un lien beaucoup plus étroit avec tout ce qui relève de l'esprit de la machine, l'Adeptus Mechanicus, une empathie avec les machines supplémentaires, etc. Bien. Mais derrière... Qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Parce que nous, on a besoin des adorables petits défauts qui font qu'on adore les chapitres. C'est quoi des Blood Angels sans la soif rouge, sans la rage noire ? Des Space Wolves sans le Canis Helix, des Dark Angels sans tous les enjeux propres à ce chapitre, on va dire. Leur traque des déchus, etc., etc. Ça représente quoi, finalement, tout ça, sans
sans ce qui fait en fait là un petit peu le corps d'un chapitre Space Marine, quoi, sa personnalité, ses particularités, etc. Là, c'était merveilleux. On avait à chaque fois des chapitres qui ont des millénaires d'histoire, chacun issu directement inspiré d'une culture humaine, d'une phase historique particulière. Ça va piocher dans toutes les civilisations, ça va piocher dans toutes les inspirations. C'est fabuleux, quoi. Donc on était un peu décontenancé éventuellement de ne pas pouvoir assumer pleinement la continuité historique de tout ça. Pourquoi est-ce que je mentionne même les Imperial Fist comme si ça s'arrêtait avec la sortie des Primaris, cette histoire? Deux raisons. C'est un bon exemple parce que c'est un chapitre quand même très relativement générique, c'est un peu les deuxièmes plus vanilles après les Ultramarines. Parce qu'avec ça, on avait la variété d'unités nécessaires pour représenter une liste, par exemple, Imperial Fist, plus orientée siège, avec beaucoup de choix de soutien, etc. On avait la possibilité, à l'inverse, de représenter plutôt une armée de la Raven Guard, beaucoup de scouts et directeurs dorsaux. On avait ce genre de choses qu'on n'a pas forcément, du coup, naturellement en Primaris quand ils sortent et qu'on n'a qu'un choix d'unités forcément un peu lacunaire. Ça, c'est le début. En fait, rien ne différencie une armée d'un chapitre ou d'un autre en Primaris. Pardon. Ok. Mais en plus, ça va à l'encontre de tout ce qui fait les spécificités des chapitres qu'on aime, car ils sortent de nulle part, élevés en cuve, et ils sont parfaits, ils n'ont pas d'histoire. Bon, très bien. Ok. On avance un petit peu dans le temps. Alors, je vais me permettre d'enfoncer le clou avec un truc tout con. Si tu regardes bien, l'escouade tactique n'est pas un kit beaucoup plus riche qu'une escouade d'intercesseurs, avec beaucoup plus de possibilités sur les grappes même, de montage, etc. C'est pas vrai. C'est un kit, il n'y a pas 50 milliards d'options non plus. Mais quand même, tu choisis un embranchement au moment où tu assembles ton arme spéciale et ton arme lourde pour ton escouade. Tu commences à lui préfigurer un petit peu une spécialité, un thème, une histoire, une apparence aussi, un look, avec les différentes pièces que tu as dans la boîte. Tu assembles ton sergent peut-être avec une petite pose un peu spéciale, un petit peu de bagou, un petit truc. Et plus con encore, et moi c'est un exemple, je trouve qu'il dit beaucoup de choses en fin de compte. Tu avais une armée de premiers nés, donc de mini-marines, et dans ton escouade tactique, le porteur de lance-flamme, il a un casque Mark VI. Il a un casque bec pointu. Là. Bon, ça s'arrête là. C'est tout. Et oui, mais en fait, ça c'est tout et c'est rien à la fois, en fait. C'est-à-dire que ça repose sur pas grand-chose, mais là, tu sais que chacun des Space Marines qui se tiennent encore sur leurs deux pattes, à lui seul, c'est des siècles d'histoire, des siècles d'état de service. Tu sais qu'éventuellement, avec l'interchangeabilité de tous les kits Space Marine dans toutes les gammes, t'es allé piocher un truc ou un autre pour le personnaliser. Même dans ta propre boîte d'escouade tactique, t'avais ton petit casque Mark VI, t'avais de quoi bidouiller un petit peu. Et en fin de compte, le mec, ton petit porteur de lance-flamme, il a même pas de nom, il a même pas d'histoire, il a rien. Mais simplement, il porte un casque relique, qui est probablement celui qui appartenait aux marines qui l'a précédé à ce poste. Voilà. Peut-être que c'est même une tradition qui dure depuis des milliers d'années. Peut-être que c'était un casque qui était présent lors du siège de Terra, bordel. Peut-être. Et qu'il a survécu au sein de ton chapitre comme ça, et qu'il est passé traditionnellement, à un membre, un poste de l'escouade en particulier. C'est très con, mais c'est quand même quelque chose. Et quelque chose qu'on ne peut pas dupliquer avec ça, parce que non seulement les pièces propres à cette gamme sont pas très variées au début, c'est pour être assemblé tel que c'est, mais en plus de ça, ce serait contraire à leur lore fondamentalement. À la base, pour les éveiller, quoi. Ça va pas avec. Ça va pas avec. Ils sont comme ça. C'est des modèles sortis d'usine. On peut pas les modifier. On peut pas ouvrir le capot, regarder ce qu'il y a dedans et commencer à bidouiller. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, j'ai mentionné les unités sorties par la suite. Là, ouais. On avance un peu dans le temps. On accélère un peu la manœuvre là. Deuxième type de Primaris. Ouais. À travers les suppléments genre Vigilus, les suppléments de campagne, etc., on avait appris l'existence de 3 types de Primaris. Le deuxième, on y vient. C'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? C'est les élevés. Je crois qu'on dit comme ça. The Ascended en VO. Les élevés. Et ça, c'est forcément des visages connus, parce que ce sont des personnages qui historiquement étaient des premiers-nés et qui ont fait la transition, franchi le Rubicon Primaris pour en arriver au statut de Primaris à la fin,
en passant pour se faire par une opération très risquée, mais bon, la petite amulette en scénarium fait que ça les protège, ce genre de personnages spéciaux, contre le taux de mortalité de 90% en fait de cette opération. Bon, quoi qu'il en soit, ça ressemble à des Calgar, ça ressemble à des Corsair Khan, ça ressemble en fait à des visages très connus à chaque fois, c'est limité. Est-ce que ça suffit pour restaurer un petit peu ce qui faisait la particularité, les histoires qu'on aimait bien, toute l'iconographie d'un chapitre, etc. Sans doute que non, hein, bien sûr, non. Mais enfin, on revoit des personnages qu'on aimait bien, alors ça fait plaisir, ou alors on y est indifférent, peu importe. Mais quand même, bon, on peut pas dire que... Voilà, au moins c'est un deuxième type de Primaris. Toute l'histoire de tous les chapitres ne s'arrête pas entièrement avec la sortie de ces nouveaux guerriers. Elle se poursuit d'une certaine manière, puisque certains peuvent continuer leurs états de service simplement sous la nouvelle forme Primaris. Ok, très bien. Bon, on prend ça, on se le met sous le bras, c'est pas mal. On avance un petit peu dans le temps. Sortent les Space Marines d'Ombre Lance, hein, avec toute la vague Vanguard là. Et alors là, attention, hein. Ouh, grosse perturbation à prévoir quand même, parce que au moment où on est, comment dirais-je, le plus avide de connaître un petit peu de quoi sera fait l'avenir des Space Marines, finalement, de tous les Space Marines à travers la gamme Primaris, au moment où on est le plus avide de connaître un petit peu plus de choses sur leur histoire, sur le cahier des charges que Games a voulu enfin le cahier des charges graphique, quoi, que Games a voulu leur attribuer, ce genre de choses, eh ben, sort ceci, donc des unités pour le coup vraiment nouvelles, même si pour l'essentiel on reste sur des Space Marines avec Bolter, n'offrant pas non plus tout à fait la polyvalence tactique attendue, on va dire, enfin en tout cas le remplissage des différents rôles pour faire une armée entièrement Primaris, hein. Reste qu'on est un peu emmerdé avec tous ces trucs-là, parce que si on veut pas inclure, si on veut inclure que des Primaris dans sa force, l'arme la plus lourde à laquelle on n'ait jamais eu accès, c'est un lance-plasma, hein. Ça s'arrête là. Le seul choix anti-char de l'armée, c'est le Dreadnought Redemptor, quoi. Et bon, donc c'est un peu limité. Ça, cette nouvelle vague ne va pas franchement répondre non plus à ce besoin-là, mais elle va venir apporter quelque chose de vraiment nouveau. Et à ce moment-là, il y a lieu de se demander si il donne un indice sur l'aiguillage choisi résolument par Games, avec aucun retour arrière possible. Une inspiration beaucoup plus guerre contemporaine, opération spéciale, reconnaissance, renseignement, contre-renseignement, tout ça, le côté beaucoup plus tactical de ces Space Marines-là, cartouchière, pochette, grenade, chargeur, etc., antenne, le futur. Et ce côté-là, ça passe ou ça casse, très honnêtement, chez la plupart des joueurs. Certains vont apprécier ces nouveaux jouets, ils sont beaux, c'est finement détaillé, c'est finement sculpté, etc. Ou alors ça tape dans le mille pour eux d'un point de vue esthétique, très bien. Ça répond aussi, comment dirais-je, à leur plaisir visuel pour des inspirations peut-être autres que cette passion-là, des influences qu'ils aiment bien aussi. Ils les retrouvent là-dedans, ça leur plaît. D'autres pour qui ça passe beaucoup moins bien, et toujours un petit peu une question en suspens, mais en fait, vers quoi on va avec ces Space Marines? C'était très clivant. Le Warsuit Invictus, là, sera un peu, suivant les goûts des uns et des autres, soit la cerise sur le gâteau, soit le pompon sur la Garonne. Vraiment, voilà. On avance encore dans le temps pour aller vite. Boum. Indomitus. Ça y est, le retour du Space Marine moine soldat, le retour du Space Marine paladin, le retour du Space Marine de corps à corps, avec d'une part toutes les possibilités de listes nouvelles que ça permet d'envisager. Ouais, c'est pas encore tout à fait ça, peut-être, mais on peut quand même faire quelque chose qui a du punch au corps à corps. C'est pas rien. Que dire de ces Blade Guard? Magnifique. Peut-être comme les vétérans, on va dire, par exemple, d'assaut ne l'ont jamais été. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose de superbe dedans, quoi. Bon, plus, c'est discret, mais c'est bien là, et ça change tout pour certains chapitres. L'arrivée des Outriders avec les motos. Ok, donc à nouveau, cette fois-ci, si je veux jouer White Scar, eh ben, ça peut avoir une gueule différente de l'armée d'Imperial Fist ou l'armée ultramarine d'à côté. Ah, intéressant. Si je veux jouer White Scar, ça peut être différent de l'armée de Ravengard ou ce genre de choses, du mec qui aurait été bien content en revanche de la vague Vanguard. C'est vrai que tu joues Raptor, tu joues Ravengard, etc. T'as les Space Marines d'Ombre Lance qu'on a vu précédemment, Tactical et tout.
C'est pas mal, t'es bien, t'es bien. Là, c'est un rêve humide pour un joueur avant-garde, quoi. Ça joue vraiment sur la corde sensible. C'est cool. Mais là, cet effet-là est à nouveau, comment dirais-je, il est désormais disponible pour des joueurs qui ont d'autres goûts, d'autres inspirations. Ok, avançons. Finalement, la rétrospective, voilà, c'est vraiment la conclusion sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Après la boîte Indomitus, il y a eu une sortie dont on n'a pas pris vraiment la pleine mesure quand elle a pointé le bout de son nez. Parce que ça semblait destiné à des joueurs particuliers, ceux qui s'intéressent au Black Templar ou ceux qui étaient susceptibles de craquer si ils étaient un petit peu rajeunis. C'est le cas. Les Primaris Black Templars sortent, les squads de croisée, les néophytes dedans. On n'a vraiment pas du tout attaché assez d'attention vraiment à cette sortie et surtout ce qu'elle disait et révélait pour la suite, très franchement. Mais peut-être plus encore, c'est jamais aussi bien résumé que dans celui-ci. Ah ouais, ce Castellan, là, Black Templar, ce sénéchal, où en fin de compte, on ne savait pas exactement très bien comment se situer. Est-ce que on est là juste dans une petite indulgence rétro, nostalgique, un coup droit dans les sentiments pour toujours Black Templar qui se respecte, boum, John Blanche, illustration, V3, machin. T'aimes les Black Templars, tu adores cette iconographie, ce schéma, très bien. Ça se vend comme des petits pains, ça revient à imprimer des euros, c'est naturel, c'est une merveille absolue. Très bien. Et on se dit, bon bah en fait, il y a une différence avec celui-ci, c'est qu'on ne saurait dire tout à fait si c'est un primaris ou un premier-né, simplement un petit peu voilà, rajeuni, grandi, les proportions revues, etc. Et en fin de compte, bah, on ne sait pas vraiment non plus aujourd'hui, et on ne saura jamais. Et ma foi, c'est très bien comme ça. Mais on aurait dû accorder plus d'intérêt à cette sortie-là pour essayer d'entrevoir vers quoi s'orientait l'ensemble de la gamme Primaris plus tard. Il disait finalement beaucoup de choses. La frontière, qui était assez nette, on appelait ça le Rubicon d'ailleurs, entre les Primaris et les premiers-nés, elle venait de s'estomper un petit peu. Voilà. Il y a un endroit du Rubicon où on a pied, là, tranquille. Enfin, c'était pas vraiment le problème, remarque, tu me diras. Mais on peut le franchir librement, voilà, celui-ci, sans problème. La frontière devenait un petit peu floue, elle s'estompait. Et ça nous disait beaucoup de choses sur la suite, finalement. Et pour le meilleur. Et pour moi, cet essai, là, du Space Marine, où finalement, est-ce que c'est un primaris, est-ce que c'est un premier-né, on s'en fout. Tais-toi donc, c'est une illustration de John Blanche, un personnage iconique qui était au centre, incarné en figurine, mais prends et tais-toi, quoi, c'est magnifique. Très bien. Cet essai, ce point-là du Sénéchal Black Templar, pour moi, a été transformé avec la boîte Indomitus, où sur toutes les unités, on en a 3 qui renvoient à un côté résolument rétro. Les Terminators, je n'ai même pas besoin de m'attarder dessus, c'est très clair. Les vétérans d'appui, quand même, avec ça et là un petit pattern de casque différent, quand même, un petit truc qui vient encore brouiller la ligne de démarcation esthétique entre les deux, et un Dreadnought Ballistus derrière. Et enfin, qui est aussi qui renvoie vers son petit côté rétro lui-même, hein, on va pas se mentir. Tout ça pour en arriver au point d'aujourd'hui, où pour moi ce que l'on voit, et s'il y a un kit entre tous qui le confirme, c'est bien celui-ci, les nouveaux scouts. Ah, ils sont là. Qui l'eût cru? Personne. Bah si, ils sont là. C'est comme ça. Et en fin de compte, est-ce que c'est des scouts primaris? Est-ce que c'est des scouts premiers-nés? On ne sait pas, on ne saura vraisemblablement jamais. Leur lore est celui des scouts génériques comme il a toujours été, et il n'y a rien de plus merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est les Space Marines du 3e type, j'en suis sûr et certain. Le 3e type, c'est quoi? Le 3e type, c'est tout simplement les endoctrinés. Ils s'appellent comme ça. C'est pas récent, hein, ça date des suppléments Vigilus et compagnie, mais ça passait discretos parce que de plus en plus, le lore est relayé comme ça à des publications secondaires ou des romans, alors que, bon, pour moi, c'est essentiel pour apprécier le jeu. Beaucoup de joueurs ne sont pas au courant. Ça, c'est les endoctrinés. Qu'est-ce que c'est que les endoctrinés? Ils sont très, très, très différents des éveillés. Les éveillés sortent de cuve, ils viennent de Mars, ils sont distribués par la croisade Indomitus, comme des petits pains. Les endoctrinés, c'est quoi? C'est juste le résultat, en fait, encore une fois, de la croisade Indomitus, où il y avait des flottes dont je ne me souviens plus le nom spécifiquement, je crois que ça s'appelait
les porte-flammes ou un truc comme ça, les porteurs de flambeaux, enfin je sais plus quoi, qui étaient des forces d'intervention rapide, qui avaient pour but d'aller le plus vite possible trouver un chapitre particulier à chaque fois, un état-major, s'adresser à l'état-major et dire ben voilà, on vous apporte le cadeau du Primarque, le don du Primarque. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a non seulement tout le matériel génétique nécessaire pour doter chaque apothécarion de chaque chapitre, du matériel requis pour concevoir des Space Marines Primaris. À partir de quoi? À partir de gosses de 10 ans solides, comme ça a toujours été le cas finalement. Le tout s'accompagne aussi de génétors experts qui vont seconder les apothicaires pour faire cette transition, etc. etc. L'apothécarion, c'est quoi? C'est un peu plus que l'infirmerie d'un chapitre. C'est pas que là où les apothicaires vont soigner les bobos. C'est aussi là où réside en fait toute la science ésotérique qui permet de faire, à partir de la matière humaine, cette matière transhumaine, semi-divine, du Space Marine. C'est pas rien quand même. Mais ça va plus loin, parce que c'est tout le processus de recrutement, du coup, qui est confié clé en main aux chapitres de Space Marines eux-mêmes, les premiers intéressés. Autrement dit, ça amène quoi? Ça amène au fait que les chapitres Space Marines peuvent à nouveau, avec ce matériel qui a été largement distribué pendant la campagne Indomitus, reprendre la main sur tout l'ensemble de ce qu'ils sont, sans avoir à subir l'arrivée des clones, la destinée à les remplacer à leur poste. C'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, selon les traditions ancestrales, sur le monde sur lequel on a toujours recruté, ou en chemin pour les chapitres en croisade, ou selon d'autres coutumes, d'autres traditions encore, et ben on va choper un aspirant comme on les a toujours chopés, voilà, au gamin un peu coriace, le soumettre à toute la batterie de tests et d'épreuves propres au chapitre bien souvent, les épreuves changent suivant les chapitres, mille et une manières de persécuter des gosses, en fait, dans les défis Astartes. Et on va en tirer un Space Marine qui sera vraiment le pur produit de son chapitre. Non seulement ça, mais en plus, après, derrière, quand ils sont là, les adorables petits bambins, c'est jeune un scout, en fait, en vrai, on se doute pas, mais même quand ils en sont à ce stade-là, avant d'avoir la carapace noire et l'armure énergétique, ils sont tout genoux. Hein. Ces adorables petits bambins, disais-je, vont devenir après des Space Marines pleinement et entièrement. Oui, bon, le sergent un peu plus vieux, semble-t-il, parce qu'en général, c'en est un qui reste à ce poste et qui a pour charge d'enseigner les choses aux nouvelles recrues, quoi. Bon, je veux dire, il y a une différence fondamentale, vous la voyez bien quand même, entre, mettons, celui-ci, qui est un jeune aspirant Ravengard. Il a été issu de son monde natal, il a été recruté par la Ravengard, enfin il a été sélectionné, on va dire, par la Ravengard, pour ne pas dire, kidnappé. Bon, bref, il a été... Bravo, félicitations. Il a reçu un email comme quoi il avait gagné une place d'aspirant Space Marine. Bon, ça suffit. Il est là. Une fois qu'il aura achevé sa transfiguration pleine et entière, rien ne le différenciera virtuellement en termes d'historique, de légitimité, de parcours, d'adhésion aux traditions, etc., d'un scout qui, je sais pas moi, 5000 ans avant, aurait intégré le même chapitre, exactement selon le même parcours, quoi, finalement, le même procédé aussi. Ok. Donc, les endoctrinés, pour moi, je suis sûr que c'est ce qu'on voit là. Qu'est-ce que ça va avoir pour but, pour conséquence, pour tout ceci? Eh bien, c'est très simple. Désormais, la boucle est bouclée, avec ces petits Space Marines d'assaut, avec réacteurs dorsaux notamment. Eh bien, tous les archétypes principaux des chapitres les plus courants, codex, machin, ont été maintenant, renouvelé avec un équivalent Primaris. On ne concède plus rien. On veut se faire une liste pleine de réacteurs dorsaux, on peut. On va se faire une liste de débarquement en drop pod intégral, on peut. Une liste pleine de volants, une liste pleine de véhicules de transport, une liste avec que des piétons, on peut. Que des motards, c'est possible. Que des Terminators ou des vétérans,
Oui, aussi, on sait qu'il y aura un détachement, première compagnie, dans le Codex Space Marine à venir. C'est déjà confirmé par Warhammer Community. Et alors où on va avec tout ça? Mais on va vers le meilleur des mondes, les amis. On va vers un monde où on a tout le meilleur de l'ancien, tout ce lore, là, toute cette merveille, toutes ces cultures tribales, ces cultures d'ordre secret, ces cultures ils sont tous plus tarés les uns que les autres là-dedans, bordel. Tous ces trucs-là, propres à chaque chapitre, on les a. Ils sont constitués, pour l'essentiel, de plus en plus. Ils vont l'être. Et puis, pour nous, la réalité sur la table de jeu, c'est des primaris, quoi, finalement. C'est là qu'est l'avenir, quoi, si on veut. Mais qui ont tout ce qui faisait les Space Marines de ce même chapitre avant. On a le meilleur du passé et le meilleur du coup du présent, avec ces sculptures fines, bien proportionnées, détaillées, magnifiques, les petits clins d'œil rétro là où il faut, la petite innovation aussi là où il faut. On a même par-dessus le marché du coup des archétypes supplémentaires acquis entre-temps. On peut penser aux Inceptors, aux Ravers, on peut penser à toute la gamme Vanguard. Tout ça, ça sort un peu de nulle part, ça remplace rien. En plus, c'est un supplément et c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. Je sais pas si comment réellement vous faire réaliser ça. Toutes les raisons pour lesquelles on a pu aimer des Space Marines par le passé, on les a à nouveau encore de les aimer, tout en ayant vraiment cette vague de modernisation, le beau travail des sculpteurs sur la nouvelle gamme, etc., qui sont présents par-dessus le marché. Que demande le peuple? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je veux jouer à Vanguard, je peux piocher dans tout ce qu'a fait historiquement la beauté de ce chapitre. Des réacteurs dorsaux, bientôt. Des scouts aussi, nouvelle génération. Je peux aussi, pourquoi pas, aller piocher dans les Vanguard entre-temps. Ah, j'aimais mieux la Vanguard avant. Ouais, mais quand même, c'est pas dégueulasse ce qu'ils ont sorti pour les Vanguard. Ah bah tiens, putain, je prends les deux, et maintenant, enfin, j'ai aussi mes scouts et mes Space Marines volants. Ok. Enfin, pour tout et n'importe quoi, on peut jouer une liste à thème, c'est absolument parfait. On peut regretter peut-être le slot qui reste un petit peu vide pour l'instant, ou mal rempli. C'est celui de soutien à pied, c'est pas dingue. Hein. Les désolateurs, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les primaris avec lance-missiles, bon. C'est pas une sculpture qui fait l'unanimité, pour dire le moins. Enfin, vraiment, les nerfs missiles, là, c'est terrible. Les Hellblasters, ouais. Enfin, on a du mal à trouver un petit peu cette place par exemple, de remplaçant de Devastator. Si les Marines d'assaut sont bien remplacés, les motards aussi, les Terminators sont comme ils ont toujours été finalement, etc., etc. Même les vétérans Space Marines sont renouvelés. Enfin, on retrouve tous les archétypes remplacés finalement par une version plus moderne, plus belle, mais qui ne concède rien, encore une fois, ni d'un point de vue lore, ni d'un point de vue esthétique, même d'un point de vue jeu. Ouais, niveau Devastator, ça pêche un petit peu quand même un petit peu. Les Infernus sont du soutien, hein, pensez-y. Hein. En dépit de leur apparence plutôt un peu d'assaut, avec leur lance-flamme de série pour toutes les squads, c'est un choix de soutien. Donc, si vous voulez Si jamais vous avez à nouveau l'aiguille qui pointe midi là, pour une compagnie pleine et entière, avec tous ces nouveaux archétypes, tous ces nouveaux... Enfin, en fait, le fait de retrouver les traditions anciennes et en même temps la beauté du nouveau, si ça vous redonne envie de faire une compagnie Space Marine, ouais, dans le rôle qui revenait anciennement au Devastator, vous pouvez envisager de mettre les Infernus, figurez-vous. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est du soutien. Pourquoi pas, c'est marrant. Enfin... Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à partir de là? On peut demander ce qui, à mon avis, arrivera inéluctablement maintenant, et ça, je m'en réjouis au plus haut point, c'est qu'en fin de compte, tout va reprendre son cours. Suivront à la suite de ces sorties-là, quand même, pour les Space Marines, de manière générique, on va dire, des kits personnalisés pour chaque chapitre. On sait déjà, on l'a vu dans Vigilus et compagnie, que les adorables petits défauts là, des Space Marines qui nous les faisaient aimer,
comme pour les Blood Angels, sont à nouveau de la partie, ils reviennent, soif rouge, rage noire, on y va, ils sont toujours aussi dégénérés, putain. Canis Helix, voilà, tout ça, ça va... En fait, tout ce qui faisait les anciens Space Marines a été chassé par la porte et revient par la fenêtre. Et on est content parce qu'on retrouve c'est un vieux copain qu'on retrouve qui rentre par effraction chez nous et on dit ah putain t'as pété la fenêtre mais ça me fait tellement plaisir de te voir. C'est exactement ce qui est en train de se passer quoi. Moi j'ai jamais eu autant envie de me faire une armée Primaris. J'ai jamais eu autant envie de jouer contre des belles armées Primaris diverses, personnalisées, variées, converties. Regardez, grosse différence. Là, maintenant, aujourd'hui, je parlais en termes de simple illustration comme ça, du casque Mark VI, le casque avec pointu, sur le porteur de lance-flamme dans mon escouade tactique. Connerie, c'est rien. Ok. Eh ben, avec les Primaris de troisième type, les Primaris endoctrinés, ceux qui ont été entièrement créés par leur chapitre et pas par Belisarius Cawl, comme s'il était là. Bon. Avec cela, on peut recréer tout ça finalement. On peut recréer tout ça. Et ça nous amènera à des compagnies de la mort en kit Primaris personnalisé, pas juste à essayer de détourner à base d'intercesseurs ou je sais pas quoi. Ça nous amènera à des gardes sanguiniens, des Dark Angels en robe de bure. Ils pourront un petit peu réinterpréter, revisiter le principe du cercle intérieur, ou pourquoi pas tout simplement ressortir des Terminators de Swing en échelle nouvelle, hein, comme les nouveaux Terminators. On pourra avoir toutes les unités Space Wolves qui vous ont fait rêver, peut-être, vous, Jean Ragnar, je vous le dis, elles arrivent à mon avis. Je dis quand, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est écrit à partir de maintenant. C'est écrit. Finalement, le cap de Games actuel, c'est en route vers à la fois le passé et le futur, en route vers tout ce qui a fait la beauté des Space Marines passés et tout ce qui fait la beauté des actuels. Bon, du coup, parce que ça n'a aucune allure de jouer Space Wolves avec les unités Primaris seulement lambda à l'heure actuelle. Des griffes sanglantes dédiées, des chasseurs gris dédiés, des longs crocs dédiés, des loups solitaires dédiés, des trucs comme ça. C'est à l'horizon. C'est à l'horizon. Avec toute la finesse et la beauté des sculptures actuelles. Et franchement, à ce moment-là, moi, honnêtement, un loup solitaire ou un truc comme ça, n'importe quel Terminator, même escouade de longs crocs un peu chiadés, avec les bonnes gueules, les trucs, les petits colifichets, les colliers et tout, où chaque dent là sur les colliers est finement sculptée, ciselée. Je pense que même moi, je pourrais jouer Space Wolves. Et pourtant, je les déteste au plus haut point. Je pourrais jouer Space Wolves en pareille circonstance. Honnêtement, je le dis, c'est vrai. Ça vous fait pas rêver, vous? Même juste des longs crocs. T'as une escouade de dévastateurs Primaris, ils sont vieux. Et ils ont des mines patibulaires. C'est pas génial? C'est génial. Moi, j'adore. J'adore. Enfin, mes nouvelles versions, bien sûr. Donc voilà, le meilleur des deux mondes est là, il s'offre à nous. Les sorties Nova Open, pour moi, c'est beaucoup plus que juste oh, il y a des scouts, oh, il y a une escouade de commandement, oh, il y a des Marines d'assaut. Ça va bien au-delà. C'est... Voilà. On peut faire tout ce qu'on a toujours voulu faire par le passé et même bien plus aujourd'hui. J'ai oublié de préciser, oui, pour le casque pointu, là, j'avais pas fini mon exemple, je crois. Maintenant, ça fait sens. Je peux prendre un casque Mark VI, ou enfin n'importe quelle variante de casque. Pourquoi pas un casque Mark VII, même avec la gueule là, du Space Marine, du Mini Marine, avec la mine de Bulldog. Mais je peux le mettre sur un Primaris. Ça fait sens. Et c'est un pur produit du chapitre. Il a reçu en dotation le home de celui qui a son poste l'a précédé. Soit. Un home relique. Voilà. Il porte le casque du mini-marine qui était là avant lui. Ou d'un encore plus illustre prédécesseur. Les conversions, on a toujours pu la faire, mais avant la conversion, c'était une entorse totale au lore des Primaris et des mini-marines. Maintenant, cette conversion est soutenue par le lore. C'est aussi ça, les différences. Enfin,
Bon, c'est merveilleux. On saura jamais pourquoi Games a fait compliqué quand on pouvait faire simple. On saura jamais tout à fait pourquoi est-ce que ils n'ont pas tout simplement modernisé toute la gamme Space Marine et qui sont partis sur cet arc Primaris. Arc Primaris dont on constate finalement qu'avec le temps, ben, son fluff a le bon goût de s'effacer de lui-même. Pour moi, les endoctrinés comparés aux éveillés, c'est-à-dire les petits poulets en batterie de Mars ou les purs produits du chapitre avec des nouvelles technologies transhumaines, vraiment, c'est le jour et la nuit, hein, ça n'a rien à voir. Ça revient à effacer ce qui faisait le lore Primaris depuis leur sortie, en quelque sorte, si vous voulez. Et là, on en voit qu'est-ce qui change? C'est pas que ce lore a été ajouté, je vous dis, ça date de Vigilus, c'est qu'on en voit la manifestation concrète sous la forme de sous la forme de ces petits genoux, là. La relève, la relève. Et pour les jeunes, c'est bien. Voilà. Voilà. Bref. Qu'est-ce qui leur a pris? Est-ce que c'était prévu depuis le début ou est-ce qu'ils ont redirigé le tir en cours de route, disant bah finalement pas si ouf, le côté générique et le tactical, peut-être qu'on visait un marché émergent, l'Asie par exemple, peut-être que c'est pas si génial que ça, peut-être que euh, tout ça fait partie d'un long plan parfaitement cohérent, tout à fait prémédité depuis le début, où tout était écrit, les petits croquis de Cara Design étaient déjà présents pour les dernières unités sorties dès le début, peut-être, avant que sortent vraiment les premiers intercesseurs en boutique. Qui sait? Qui sait? En fin de compte, bon, ce qui compte vraiment, c'est que là, on a, pour moi, un changement radical par rapport au Primaris, et le meilleur des deux mondes, encore une fois. N'hésitez pas à inscrire en commentaire ce que ça vous inspire comme potentiel nouveau projet d'armée Space Marine, comme manière d'étoffer votre armée Space Marine déjà existante. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que finalement même cet effacement du lore Primaris un petit peu clivant du début, est-ce que ça vous amène à, je sais pas, une forme de réconciliation mentale qu'en résulte? Vous avez envie de jouer vos mini-marines à côté de Primaris, vous avez envie d'interchanger les trucs, de faire des conversions inspirées par ça, mettre des casques de mini-marines sur des Primaris. Comment vous voyez les choses? En quoi ça va affecter vos projets d'armée, passé, présent et futur? Bien. D'ici la bonne peinture, bon jeu, ciao, à la prochaine.